Hello à tous, je suis Éléonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Bienvenue dans ce hors-série de Rayonnante. Un reportage qui sera consacré au Fashion Green Days, organisé par l'association Fashion Green Hub, en partenariat avec la Samoa, Nantes-Saint-Nazaire Développement, Nantes Métropole et la région. Cet événement, qui a eu lieu pour la première fois à Nantes les 16 et 17 novembre dernier, a rassemblé pas moins de 700 participants. Pendant 2 jours, nous avons célébré la mode désirable d'aujourd'hui, en découvrant sa richesse locale, son savoir-faire et ses dernières innovations pour imaginer celle de demain. Un thème, recréons la mode, qui illustre parfaitement l'ADN de cette ville qui se transforme pour un changement plus durable. Alors tenez-vous prêts parce que durant 4 épisodes, je vous propose de vous faire vivre l'événement comme si vous y étiez. Dans ce premier épisode, vous découvrirez la mission des Fashion Green Days et vous comprendrez pourquoi Nantes a été choisie pour accueillir cet événement. Je vous emmènerai notamment rencontrer ces acteurs locaux que l'on connaît un peu, beaucoup, à l'image des marques Fago, Ngo Shoes et du groupe Eram, et ceux que l'on découvre, comme La Virgule. Tous incarnent aujourd'hui le sujet de la mode responsable. Pour commencer, je vous propose d'écouter Francky Trichet, conseiller municipal délégué à l'innovation et au numérique, afin de comprendre comment Nantes soutient l'émergence et le développement de cette mode responsable. Sur la mode responsable, aujourd'hui, on accélère à Nantes pour différentes raisons. Déjà, on a un capital, un patrimoine industriel sur le sujet, des groupes comme Eram depuis longtemps qui travaillent sur ces sujets et qui ont envie de transformer, de recréer, de refonder ce qu'est la mode durable aujourd'hui. On a aussi des jeunes pousses qui, dans leur ADN d'entrepreneuriat, prennent en compte ces valeurs écologiques, ces valeurs éthiques, ces valeurs sociales sur la mode. Je pense à La Virgule et je pense à Fago, qui sont un intermédiaire entre Eram et La Virgule, qui sont déjà des anciens, mais qui aujourd'hui ont posé effectivement la première entreprise à mission en France sur la mode responsable et qui commence à grossir quand même, 150 personnes, et Fago, c'est une marque connue et reconnue. Donc nous, on s'engage avec ces acteurs qui aujourd'hui font un écosystème. Et la volonté, c'est de pouvoir aller dénicher des nouveaux talents. Et donc là, l'idée, c'est de se dire comment on va susciter chez les jeunes aujourd'hui l'envie d'entreprendre, mais avec ces valeurs-là. Donc on a un programme aujourd'hui avec Sami Nouri, qui est un jeune créateur talentueux français sur la haute couture, qui nous vient d'Afghanistan, qui a un parcours remarquable, et sur lequel on a, en tant qu'ambassadeur, en tant que parrain, envie d'aller justement montrer que la voie est possible, que l'écosystème il est là, et que l'envie de créer chez les jeunes qui sont dans les écoles aujourd'hui, ou tout simplement dans les quartiers, on a la possibilité de venir effectivement s'engager à Nantes dans cette mode durable. Et on a envie d'accompagner les entreprises plus matures, donc la Samoa aujourd'hui, qui est un opérateur avec Nantes-Saint-Nazaire Développement, qui va nous accompagner à l'émergence de cette filière. La Samoa va proposer un programme d'accompagnement pour plutôt des entrepreneurs qui ont déjà passé un cap, 3 ans de maturité, et pour aller encore une fois accélérer leur modèle entrepreneurial avec des questions juridiques, des questions de posture de marché et puis des questions de mise en réseau sur l'écosystème local, mais aussi à l'échelle nationale. Je pense à Roubaix, mais qui sont aujourd'hui des plateformes sur lesquelles on s'est inspiré et on continue de travailler avec. En témoigne le discours de Johanna Roland, maire de Nantes. Aujourd'hui, la mode invente ses nouveaux modèles. Nous le voyons au quotidien à Nantes. Il suffit de regarder le succès populaire des vide dressing, des fripes, des applications plébiscitées par les jeunes et les moins jeunes. Un vêtement, vous le savez, ne s'achète pas forcément neuf avant de finir dans une penderie, peut être loué, revendu de seconde main, réparé, retrouver une nouvelle vie entre les mains de créatrices et de créateurs de talent. Et pour nous, la question de la construction de la filière est vraiment absolument déterminante. Ce que nous considérons avec Francky Trichet depuis maintenant plusieurs mois, c'est que notre territoire a une carte à jouer spécifique dans ce domaine. Non pas parce que 2-3 responsables politiques l'auraient décrété, ça aide, la volonté, l'ambition, la stratégie, mais d'abord parce que nous avons un écosystème qui est ici présent, des acteurs locaux qui portent ce sujet depuis plusieurs années. Avec plus de 200 acteurs, ce collectif prend sa place au sein d'un écosystème qui dépasse les frontières de Nantes et représente à l'échelle régionale, je le dis devant vous ce matin, quasiment 12 000 emplois salariés. Donc effectivement, nous ne sommes pas encore en pleine phase de développement de ce que nous pouvons être, mais nous ne sommes pas non plus les petits poussets qui regarderaient les choses de loin.
Il y a ici des hommes et des femmes qui au quotidien mettent de l'énergie, de l'engagement, quelques moyens aussi. Je pense évidemment à Fago, je pense à Second Sioux, je pense à Ngo Shoes, je pense encore à La Virgule, je pense aussi au groupe ERAM, incontournable de la mode française, dont la présence aujourd'hui témoigne également du basculement en œuvre chez les entreprises de toute taille. Et à Nantes, nous croyons, madame, à la capacité d'alliance des grands et des petits, la capacité d'alliance du public et du privé, la capacité d'alliance des décideurs et des citoyens. Et nous pensons que la bifurcation, elle peut fonctionner, elle peut être désirable, elle peut être intéressante parce qu'elle est coopérative, parce qu'elle est construite par toutes et par tous. Retournons voir Francky Trichet pour découvrir comment Nantes soutient les entreprises qui s'implantent ici. Alors le soutien, il peut être à la fois justement par de l'accompagnement en termes de compétences. On souhaite aussi avoir des dispositifs d'hébergement. Donc on le voit aujourd'hui. Ici, on est au quartier de la création, les Halles 1 et 2, qui aujourd'hui accueillent déjà des entreprises comme Second Sioux sur la mode durable. On souhaite en accueillir d'autres pour faire écosystème, des lieux pour créer du lien, mais pour aussi créer de la création de valeur, et puis des échanges de bons procédés. Quand je vois effectivement aujourd'hui un Ngo Shoes qui discute avec Fago et qui fabrique des baskets, par exemple, avec ces valeurs écologiques très fortes, et qui se disent nous on n'est pas concurrents, on est juste la fair fashion contre la fast fashion, on voit bien qu'aujourd'hui on a besoin de lieux, d'accompagner, à la fois en termes de dispositifs pour des bons principes, et surtout des lieux pour faire, encore une fois, écosystème. Et ces lieux-là, ça incarne, ça montre, et puis ça donne envie aux jeunes d'aller frapper la porte. Donc, toujours à Nantes, quand on a une filière en émergence, on a de l'événementiel à produire, on a des lieux pour incarner, et on a une famille. Et la famille, c'est des grands groupes, des jeunes start-upers, pour que chacun se dise on est nantais, on est fier sur les valeurs qu'on représente, et on a envie, effectivement, d'incarner et de créer de l'emploi non délocalisable ici à Nantes avec des jeunes. Alors, qu'en pensent les entreprises ? Nicolas Rohr, cofondateur de la marque Fago, heureux nantais depuis 4 ans. Et en fait, je vais vous faire une confidence, depuis qu'on est à Nantes, on n'a jamais aussi bien réussi notre croissance. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut aller en région et on peut grandir. On s'est retrouvé sur un coin de table, et je remercierai la Samoa, je remercie aussi Nantes Saint-Nazaire Développement qui nous a aidés à faire ce lien, parce que vous savez, nos journées sont denses et très occupées, et donc nous ont aidés à nous réunir et à faire émerger cette mode durable et responsable. Et donc en fait, c'est un enjeu fort aussi, c'est un enjeu RH, parce que lorsqu'on recrute des personnes chez Fago aujourd'hui nous sommes 150 personnes, on recrute quasiment tout le temps 10 personnes qu'on recherche tous les mois pour faire grandir l'équipe. Eh bien, il y a des personnes qui arrivent en entretien et qui nous disent « c'est génial Fago, j'ai envie de vous rejoindre, mais il faut que je déménage, ou il faut que je bouge avec ma famille, ou tout seul. Et j'ai peur, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une entreprise pour toute sa vie. Et si jamais je reste que 2 ans, qu'est-ce qui se passe après ? J'ai pas d'autres débouchés. » Et ben voilà, en fait, ce qu'on veut montrer à ces personnes-là, et ce que je leur disais, mais non, mais si jamais tu veux quitter Fago, tu peux aller chez Ngo Shoes, tu peux aller chez le groupe ERAM, chez WF, tu peux aller chez La Virgule, etc. Il y a d'autres marques possibles. Et en fait, c'est ça qu'on veut prouver aujourd'hui, c'est qu'ensemble, en fait, on est une terre d'accueil et qu'on peut y rester toute sa vie et y être heureux. Isabelle Desfontaines, directrice du développement durable pour le groupe ERAM. Et puis on se confronte aussi à un écosystème de start-up, donc ça c'est super intéressant parce que c'est très, très diversifié, à des partenaires académiques, que ce soit aussi écoles de commerce, écoles d'ingénieurs avec qui on travaille beaucoup, et puis on se rapproche aussi de nos clients, de nos magasins, puisque aussi sur les Pays de Loire, nous avons 74 magasins sur les 900 que peuvent compter le groupe ERAM. Donc il y a cette adaptation à cet écosystème qui est très important, et je trouve que ça aussi, cette richesse et le développement durable, on a la chance de se rapprocher, d'avoir des problématiques identiques. Et effectivement, la concurrence, elle n'est pas entre nous ici, mais elle est plutôt avec Shein et Temu. Enfin, j'étais curieuse de savoir ce que Nantes mettait en place pour attirer de nouvelles entreprises sur notre territoire. Il y a 2 sujets. Soit on va chercher de l'entreprise exogène, comme on dit, qui aujourd'hui se dit tiens, comme La Virgule était à Lille, et ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils arrivaient à Nantes. Ils sont très fiers parce que ça fait partie de leur ADN, parce qu'ils ont envie d'aller dans un territoire qui s'active sur ces sujets d'engagement, de mode circulaire, de réemploi. Donc on a un travail avec Nantes Saint-Nazaire Développement qui va aller justement capter, pourquoi pas faire
en sorte que Nantes devienne une place un peu stratégique sur ce nouveau modèle de la mode. Et puis on a, encore une fois, localement, un peu comme l'équipe de foot, à former nos jeunes, à aller sensibiliser. On a des écoles aujourd'hui très engagées sur ces sujets-là, qui forment des jeunes talents et qui doivent se dire moi je dois pouvoir faire mon stage dans une entreprise et puis pourquoi pas une alternance dans une autre et pourquoi pas finir chez un grand groupe qui demain peut être pourquoi pas Fago. Et ce parcours un peu des jeunes, de la sensibilisation à l'entrepreneuriat jusqu'à parcours, tu peux travailler dans la mode jusqu'à avoir un grand groupe et tu n'es pas obligé d'aller à Paris, parce qu'aujourd'hui c'est un peu ce qui se fait. On a envie de le faire sur Nantes et on a envie de l'écrire dans les quelques années à venir. Donc aller sensibiliser les jeunes sur ces valeurs de la création, parce qu'à Nantes en fait, lorsqu'on est allé à Roubaix, les deux valeurs qui sont ressorties, c'est à Nantes vous êtes créatif, vous êtes une terre créative et vous êtes responsable, vous êtes une terre d'économie sociale et solidaire, vous êtes un peu pionnier sur ces deux sujets. Et donc il faut qu'on pose en fait pour moi les valeurs de ce qu'est la mode responsable à Nantes sur ces deux piliers, la créativité à outrance débordante et la responsabilité des grands groupes et des jeunes sur des valeurs éthiques, des valeurs sociales et écologiques. Et ça, il faut qu'on l'inculte très tôt chez les jeunes. Donc la boucle est bouclée. Si on a des jeunes qui, dès le début, sont biberonnés à ces valeurs éthiques, écologiques et sociales de ce qu'est la mode durable, en plus, ils la consomment au quotidien, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que la mode durable, le réemploi, c'est presque, pendant la seconde vie, la seconde main, c'est pour certains une contrainte économique forte, pour d'autres un réflexe naturel, parce que oui, évidemment, moi j'ai envie que ce gisement de matière il soit réutilisé, et donc j'ai envie de réparer, et j'ai envie effectivement de pouvoir contribuer à une société un peu plus économe en ressources. On écoute les témoignages de Maxime Labat et Nathan Douillard, les deux cofondateurs de la marque La Virgule, une nouvelle marque de sacs à dos et sacoches de vélo upcyclés qui s'est récemment installée à Nantes. C'est une entreprise qui a été créée à Lille, notamment parce que le premier partenariat s'est fait avec Decathlon et le siège de Decathlon est à Lille et qu'il y avait un bassin textile qui est évidemment très fort dans le Nord. Donc l'histoire s'est créée là-bas et puis finalement l'histoire s'est fait que Maxime est revenu à Nantes après 3 ans au Portugal pour justement lancer les productions au Portugal. Et donc moi j'arrive là depuis le début août à Nantes, donc fraîchement nantais, et une des raisons pourquoi on arrive à Nantes c'est que on a des produits qui sont imperméables, donc on voulait vraiment être sûr que c'est imperméable. Là, pour l'instant, on n'est pas trop mal. On est encore c'est pas pire qu'à Lille, mais ça ne doit pas être beaucoup mieux. La deuxième, c'est que vous avez compris, on a plein de matières qui sont issues du monde marin, nautique, que Lille, c'est pas spécialement une terre de nautisme. Nantes, on s'en rapproche un peu plus, et puis forcément, on est aux portes de zones où c'est omniprésent. Et la troisième, c'est qu'on a été accueillis merveilleusement par Nantes Saint-Nazaire Développement. Moi, il y a même quelqu'un qui m'a appelé en me disant il paraît que tu t'emménages à Nantes, quelles sont tes habitudes à Lille, où tu aurais envie d'habiter. Enfin, c'est quand même assez incroyable de se dire qu'on a même un accompagnement sur le côté perso. Et d'un point de vue pro, avec notamment le côté avec la SAMO, etc., là, on est en train d'aussi écrire la suite. Parce que pour l'instant, on a la chance d'être dans les bureaux d'ici lundi au Palace, en plein centre de Nantes, qu'on remercie au passage. Et donc maintenant, l'étape d'après, c'est de dire comment on structure la partie commerciale et marketing à Nantes pour pouvoir justement, fort de ces 3 premières années, maintenant pouvoir exploser dans le bon sens du terme, parce que on a la chance que plus on sera gros, moins il y aura de déchets. C'est toujours un peu ce paradoxe de dire à quel point je peux grandir. Nous, on a la chance de se dire quand on grandit, on vide les poubelles, donc ça reste bénéfique. Et qui j'oublie. Et là, on a démarré avec un ESAT qui est à Saint-Cède pour toute la partie de déconstruction des canaux de survie. Donc là, il y a des personnes en situation de handicap qui découpent dans ces canaux. Donc il faut imaginer un truc qui peut faire la taille de la pièce, qui doit finir en petit rectangle prêt à être transformé en sac à dos comme celui-là. Alors pourquoi Nantes a souhaité accueillir les Fashion Green Days ? Déjà, c'est fondateur. On n'avait jamais eu de grands événements à l'échelle nationale qui viennent à Nantes sur ce sujet. La thématique, recréer la mode, c'est pas rien. On a effectivement travaillé, on n'avait pas envie de faire quelque chose. On recréer la mode, ça veut dire qu'on passe un cap, on refond, changement de modèle. Et puis pour moi, c'est que tous les acteurs locaux se rencontrent. Et on le voit, ça marche aujourd'hui. Voilà, tous les stands en bas, les gens, on voit les produits, on les touche, ils se découvrent, et puis ça crée du lien. Ça crée du lien. Donc pour moi, c'était à la fois de pouvoir poser un petit drapeau nantais sur l'échiquier national de ce qu'est la mode, et en particulier la mode durable, et de faire en sorte que les acteurs nantais se valorisent et face écosystème, face famille. Pour moi, c'est la première rencontre de la famille de la mode responsable nantaise. Donc ça va amener d'autres rencontres. C'est le début d'une belle histoire. Et Annick Jehan, présidente du Fashion Green Hub, association organisatrice de l'événement, de conclure. Alors, on va essayer d'amener notre pierre
à booster l'écosystème de Nantes, mais finalement, je crois qu'il en a à peine besoin. C'est vraiment important pour changer la filière que tout l'écosystème d'amont en aval bosse ensemble, se connaissent mieux, fassent davantage de coopération. Et ça, je crois qu'il y a cet esprit ici. En tous les cas, on l'a fortement ressenti. Depuis que Francky Trichet est venu nous voir à Roubaix, il y a 1 an et demi, Francky par là, donc il y a assez peu de temps, on a vraiment ressenti cette énergie de tous pour bosser ensemble, faire des choses ensemble. Très vite, des entreprises se sont mobilisées à nos côtés, parce que si cet événement existe, c'est bien sûr qu'il y a eu des financeurs. Donc merci à eux. Certains sont avec nous de très longue date, comme le groupe ERAM, d'autres plus récemment. Bienvenue à tous, pour faire que surtout vous puissiez vous rencontrer, vous puissiez faire davantage de choses ensemble. On est toujours parti du principe que c'est en région que les choses les plus rapides, les plus intéressantes, les plus innovantes se passent. Je crois que vous êtes en train de nous donner raison. J'espère que ce premier épisode exceptionnel au cœur des Fashion Green Days vous a plu. Si vous l'avez aimé, sachez que vous pouvez le partager autour de vous et nous le dire en nous laissant un commentaire ou une note sur Apple Podcast et Spotify. Pour la suite, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un 2e épisode sur les nouveaux modèles de création.